Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui aussi on est sur Twitch, on est en live comme vous le voyez sur l'écran. Donc vu que c'est une vidéo Outlook, on va regarder d'abord le Forex et ensuite on regardera la crypto. Donc je vous mettrai bien sûr le timecode en bas. Si le Forex ne vous intéresse pas, vous pouvez passer directement à la crypto. Mais si vous voulez apprendre le wave trading, si vous voulez apprendre à lire une structure, je vous conseille de regarder. Je sais que ça peut paraître chiant, long, peu importe, mais c'est ça l'apprentissage, d'accord? C'est comme ça que ça marche. Ce n'est pas facile, en tout cas au début, mais si vous voulez que le trading soit facile plus tard, bah, il faut partir sur la difficulté au début. Ok? Donc si tu cherches la facilité maintenant, ta vie sera difficile plus tard. Voilà, donc avant, bien sûr, je vais mettre le petit warning, d'accord? Parce que, oui, ce que je donne ici, c'est mon point de vue sur la structure, ce n'est pas un conseil en investissement. Et on va attaquer la vidéo. Let's go. Ok, alors je ne sais pas si la musique va être trop forte ou pas, d'accord, parce que j'arrive pas à trouver le sweet spot. Pour le moment, c'est pour YouTube qu'on est en live. Mais avant de commencer l'analyse Bitcoin, parce que je sais, il y en a, ils sautent l'intro. Du coup, quand je fais une annonce, c'est malin et ils n'entendent pas l'annonce. Donc maintenant, je vais la faire pendant le Bitcoin. Ok. On a de plus en plus de nouveaux dans la communauté. Et donc, message super important pour vous. Ce qu'on fait ici, que ce soit pendant les lives ou pendant mes vidéos YouTube, c'est du forecast, d'accord? C'est des prévisions. Je ne donne pas de signaux. Alors, je ne dirai jamais quand rentrer et quand sortir. Je donne la direction générale, la direction d'une structure, en général la grande structure, et ou de l'interne. Mais je donne que la direction et j'indique le scénario que je compte prendre, d'accord? Donc, faut pas prendre ces vidéos comme des vidéos de signaux. Genre en mode, à quel prix je dois rentrer et est-ce que je dois sortir maintenant, est-ce que je dois rentrer maintenant? Je ne donnerai jamais ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure pendant le live, mon objectif, c'est de créer une communauté de traders indépendants, pas dépendants. Et pour ça, je ne dois pas rentrer dans ce vice où je vous donne des signaux et vous finissez en gros, vous savez pas quoi faire. S'il n'y a pas une vidéo qui sort, vous ne savez pas quoi faire. Et ça, c'est pas le but. Si demain je disparais, je sais que la majorité, beaucoup ici, vont pouvoir s'en sortir très bien sans moi et ça me va très bien. Ok. Donc, quand je donne une direction, exemple ici sur le Bitcoin, la direction qu'on cherchait quand on était, on va rentrer, c'était 15 minutes. La direction qu'on cherchait ici, quand on était dans cette zone, c'était de la vente jusqu'à ce bas-là. Donc la direction de la structure, c'est de la vente. Je ne dis pas quand rentrer et quand sortir. L'objectif, c'est un regular flat. Okay. C'est ce qu'on aimerait. On aimerait un regular flat. On connaît la direction. Mais à la fin de la journée, le marché, il fait ce qu'il veut. Il peut donner un regular flat. Il peut donner un contracting flat, par exemple là. Il peut donner une structure plus complexe, d'accord? Il peut donner ça, bref. Il peut donner un triangle, peu importe. La direction, on la connaît. Et c'est ce que je donne ici, c'est la direction. Après, à vous d'appliquer votre stratégie pour pouvoir timer la direction et ensuite manager le trade. C'est pas, je rentre ici, ok, on attend un regular flat, le marché chute et je ne prends pas de décision. Je me dis, c'est bon, c'est là ou rien. Quand le marché se retourne, ça commence à parler chinois. Non, ton objectif, c'est de prendre des décisions. D'accord? Quand on a dit de vendre ici, arrivé dans cette zone, j'ai envoyé un tweet, j'ai dit quoi? Attention, je prends des profits et je pose mon break-even parce qu'on n'est pas loin de l'objectif. Mais j'ai quand même pris des profits avant et j'ai quand même mis mon break-even avant. Pourquoi? Bah parce que l'objectif, il n'est pas obligé de l'atteindre. Il peut faire ce qu'il veut, le marché. S'il décide demain de faire un regular flat, un contracting flat ou donner une autre structure peu complexe, il peut le faire. C'est lui le boss, c'est pas moi. Donc, je me protège contre ça. Je dois anticiper ça.
c'est mon travail de l'anticiper. L'objectif, c'est pas de mettre la faute toujours sur quelqu'un. C'est de la faute à telle personne, ou de la faute du marché, ou de la faute des baleines, ou de la faute d'Elon Musk. Non, c'est ta faute parce que tu n'as pas pris la décision au bon moment. D'accord? Donc, idem pour le up. On a dit quoi? On cherche, l'idéal, c'est qu'ils viennent casser ce bas pour valider la regular flat avant le up. Mais la base, c'était quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Voilà, ça c'était la base, c'est la direction. La direction, c'est tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Mais je préférais qu'ils viennent donner un regular flat. Mais ça, c'est ma préférence, d'accord? Je connais la direction. Pour ça, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Là, il n'y avait pas de setup en 1 heure. Le seul, c'était celui-là. Je sais, il y en a, ils ont pris ce setup-là. Ok, donc j'insiste là-dedans. Avant d'attaquer le Forex, j'insiste là-dessus. Le but, c'est de donner la direction. Ce n'est pas de vous donner des points d'entrée et des points de sortie. Pour les points de sortie, en général, je vous préviens à l'avance, attention, on est dans une zone dangereuse. Ça, vous avez l'habitude maintenant. D'accord? Ok, donc on reviendra sur le Bitcoin. Après, de toute façon, vous sur YouTube, vous pouvez déjà sauter la partie crypto. Ceux qui sont avec moi dans le live, bon bah malheureusement, vous allez devoir regarder ça d'abord. Alors, donc, Haut-de-CAD. Haut-de-CAD, attention dans cette zone. Donc, on l'avait vu mercredi. Hein. N'hésitez pas, mercredi, on a fait une analyse long terme. On a fait des analyses daily. Si ça vous intéresse, la grosse structure, allez jeter un œil. Donc, attention, ici en interne, on peut avoir ça et encore un drop. D'accord? Pas être étonné avec ça pour l'Haut-de-CAD. Haut-de-CHF, même chose. Attention à la cassure de stop. Tant que celui-là n'est pas cassé, encore un nouveau plus bas. Haut-JPY. Même chose ici, attention, on cherche un petit buy au moins jusqu'à ce top et on prend des profits TP jusqu'au top au cas où on se prend un régulier derrière. Ça c'est quoi? AUD-USD. AUD-USD pas suffisamment développé, donc on a dit de chercher de la vente. Je crois que c'était mercredi ou vendredi, donc c'est bon, c'est validé. Maintenant on attend la suite. En gros, j'attends une correction plus grande. 4CHF. Alors je passe vite parce qu'on a déjà vu tout ça mercredi. Pour la grosse time frame, hein, d'accord. Ici, même chose, d'accord. Attention, ce mouvement est plutôt correctif, sauf que là, je dois faire gaffe à un running. Pour encore un push. Donc, si je vois un mouvement agressif dans l'autre sens, on fait gaffe au running flat. CHF JPY, idem. Attention au running ici. Donc, s'il flag, on peut tenter le sell. Si je vois tout ça devient correctif, qu'on attend un dernier plus haut. J'ai analysé le long terme aussi, hein. C'est un gros sell en long terme. Là, ce que je montre, c'est de l'interne. Lui, on attend encore, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il a toujours pas cassé ce bas. On est toujours sur une fin de structure ici, mais on risque, tant que ce bas n'est pas cassé, un dernier plus haut. D'accord? Mais à chaque nouveau plus haut, on se rapproche vers une fin de structure 4 heures, voire daily. Donc, soyez vraiment, vraiment vigilants. Idem, j'en parle dans la vidéo du mercredi. Elle est dispo sur le site. Et ici en interne, attention à un potentiel running ici. DXY objectif atteint. Donc on a dit de chercher de l'achat jusqu'au top. Nickel. Il y a eu un setup là, il y a eu un setup là. Bref, c'était téléphoné. Maintenant, on attend la suite. Pourquoi? Parce qu'il y a le risque du running au-dessus. On a vu mercredi aussi. Drop ce running là avant la continuation. Eurohood. Eurohood, j'ai l'impression que ok, donc Eurohood, attention, il peut venir casser ce bas. On avait dit de toute façon ce mouvement-là, drop, cassure du top avant revenir casser ce bas-là. Ou il vient casser le bas directement. Personnellement, qu'il vienne casser le bas tout de suite, j'aime pas trop ça à cause du A qui m'a donné ici. Enfin, de cette structure qui m'a donné ici, qui pour moi est trop agressive. Donc, pour le moment, tant que ce bas n'est pas cassé, si j'ai des buy setup, je tente jusqu'à ce top-là. En gros, je garde mon analyse la dernière fois. S'il casse le bas, j'irai pour un running. Mais pour le moment, on va aller pour un régulier. EuroCHF, pareil. Le sell a bien été validé. Donc, si on a des sell setup, on continue à prendre les sell setup. Mais maintenant, en interne. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est quoi? EuroJPY, je pense que ça va être... ouais. Donc, EuroJPY a validé notre running. Ça y est, l'objectif, il est atteint. Là, j'attends. Car... j'attends voir s'il est en train de me faire la même chose que GBP JPY. On va aller dessus tout à l'heure. Non, pour le moment, j'ai rien. J'ai que 2 mouvements agressifs. EuroNZD. EuroNZD, je cherche un drop ici. Donc,
L'idéal, c'est qu'ils reviennent casser ce bas, mais je dois faire attention au running en 1 heure, là. Celui-là. Comme ça, tant que ce bas n'est pas cassé, il peut redonner un nouveau plus haut. Maintenant, la direction est toujours la même. C'est casseur de ce bas. Il peut venir le casser directement. Une fois ça terminé, venir le casser directement. Ou on va avoir une structure plus complexe. Donc un A ici, un B, C, C, et ensuite il vient le casser. On le verra. Si c'est le cas, on le verra. Ça mettra de toute façon plusieurs semaines. Euro-USD, il est venu casser le dernier plus bas. Donc maintenant, on focus la grosse structure. Je rappelle, l'objectif, il est là. On l'a vu mercredi. Donc, s'il y a des buy setup, je tente les buy setup au minimum pour un running. Donc, les deux scénarios, c'est casseur du top ou d'abord un running. Drop et ensuite la cassure du top. Donc, tentez au moins le running flat. Donc, c'est ce qu'on va surveiller sur Euro-USD, pardon. GBP-AUD, pareil, ça se passe plutôt bien. Donc, on a dit de chercher, quand on était ici, chercher de l'achat, on l'a obtenu. Et ensuite, la flèche, la vente, on est dedans. Donc, faire attention, tant que ce bas n'est pas cassé, oui, il peut revenir casser ce top pour un plus gros move. Donc, ça ne changera pas la direction, ça va juste prolonger la durée de la correction, c'est tout. Donc, s'il y a des sell setup, pourquoi pas, mais à partir du moment où on commence à être vraiment vigilant, attention à ça. Tant que ce top n'est pas cassé, on risque encore un drop. C'est de l'interne, ça. Hein. GBP CAD. GBP CAD, on l'a vu en détail mercredi. Pareil. Donc, il faudra vraiment faire attention. Il ne faut pas que le GBP CAD vienne casser ce bas-là. Celui-là, pardon. Parce que s'il casse ce bas, on est en train d'entamer une structure beaucoup plus grande. Donc, on a vu quasiment 99% des moves est obtenu. Mais là, on a une petite surprise. Celui-là, on a dit de chercher de l'achat jusqu'à la cassure du top. On a bien eu l'achat. La seule différence, c'est qu'il n'a pas cassé le top. En gros, on a obtenu 99% du move au lieu de 100%. Mais ce petit 1% change complètement la structure. C'est ça le problème. Donc, on va surveiller. OK, on va garder en tête sur ce mouvement-là. GBP, JPY, idem. Tant que ce bas n'est pas cassé, petit buy. GBP, NZD, un petit sell setup dans cette structure. Celui qui a pris le buy là-dedans, j'espère qu'il a réussi à le manager. Et on fait attention à ça. Ce A là, ce B là, C là. OK. Et on garde en tête le gros running. Le gros running. Donc même s'il valide ce dernier plus bas, le point clé c'est celui-là. Tant que ce bas n'est pas cassé, dernier plus haut. Après, à voir si en gros on veut trade l'interne ou si c'est la plus grosse structure qui nous intéresse. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est quoi? C'est GBP USD. GBP USD, attention, ce move est plutôt correctif. Et en plus, il y a toujours ça. Hein. A, B, ça peut être le mouvement qui fait partie du C. J'aime pas parce qu'il est vraiment correctif. Mais je dois faire attention maintenant. Si j'ai des buy setup, je peux les tenter, au moins pour une plus grosse structure. Idem ici, donc il va falloir patienter sur ce mouvement-là. Il est trop agressif. On connaît la direction sur le gros mouvement. C'est la cassure de stop ou correction, il casse le top directement ou plus grosse structure corrective, un dernier plus bas avant la cassure du top, peu importe. La direction, elle est là pour le moment, mais j'ai besoin d'une structure corrective ici un peu plus importante. NZD, JPY. Même chose, s'il y a un up à la cassure de stop, tant que celui-là n'est pas cassé, ça peut être intéressant de prendre de la vente pour un regular flat. Ça peut être pas mal, mais il ne faut pas qu'il casse le bas là. On cherche un regular. NZD, USD, lui parfait. Donc il a validé notre running. On a dit ici de chercher de la vente. Ça y est. Donc j'aimerais bien qu'il vienne casser ce bas là. Une fois ça terminé, on ira chercher de l'achat. Pour le moment, il valide. Ça se passe bien, donc on continue à surveiller. USD CAD. Alors, USD CAD, le mouvement devient très correctif, ce mouvement-là. Donc, on a dit de chercher de l'achat ici. On a obtenu tout ça. Après avoir obtenu ce drop, on a dit attention au running. C'est toujours possible. Tant que ce bas n'est pas cassé, le running est toujours possible. Le seul truc que j'aime pas, c'est que le mouvement est correctif. Et je rappelle ce que j'ai dit mercredi. USD CAD, à chaque nouveau plus haut, vous devez faire attention parce qu'on risque un retournement. Au moins pour un plus gros B. D'accord? Donc, faut pas être étonné de voir le dollar, l'USD CAD, chuter les semaines à venir.
USDCHF, même chose. Donc, il a validé nos deux directions. Premier, on a dit de la vente, on l'a eu. Et ensuite, on a dit de l'achat, on l'a eu aussi. Donc, running. Maintenant, on doit faire attention à encore un drop là-dedans pour un plus gros running flat. Donc, faut pas être étonné si, pareil, USDCHF drop. Donc, si l'USD, de toute façon, on attend de la vente, voilà, c'est pas étonnant d'attendre de la vente sur USDCHF ici aussi. USDJPY, objectif atteint aussi. Bien joué à ceux qui ont pris les 1, 2, 3 trades, même plus 1, 2, 4 trades. D'accord. Donc on a dit buy, casseur du top pour valider ce gros running ABC. Ça y est, c'est fini. Maintenant, on attend. Car pas besoin de s'exciter là, on commence à se payer. La raison, je l'explique dans la vidéo du mercredi, n'hésitez pas à aller dessus. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, parce qu'il y a la crypto à faire après. Ici, pareil, j'attends la cassure de stop, parce que là, maintenant, on est parti sur celui-là. Il a invalidé le running en interne. Silver. Donc, Silver, on cherche les buy setup. Ça, c'est ce qu'on a dit mercredi. Ceux qui sont déjà dedans, on va falloir monter vos break-even, commencer à manager. Pour les retardataires, on va attendre une correction un peu plus grande. Ok. On privilégie de l'achat sur le Silver. Donc là, on n'est plus en train de trade l'interne. On est clairement en train de trade tout ce mouvement-là. Car une fois ça fini, c'est de l'achat. Alors, Gold. Gold, même chose. D'accord. On surveille de l'achat. Je sais pas si la musique, j'ai l'impression que la musique, elle me casse la tête, moi, de mon côté, mais... alors, Gold idem, on cherche des buy setup, au moins pour corriger ce drop-là. Car donc, si flag, buy. Break-even au top. La direction long terme est la même. Ensuite, crypto. Donc, Bitcoin. Bitcoin, ça se passe bien, d'accord, j'ai envie de dire. Ça change pas d'habitude. Donc, on a dit de chercher, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche des buy setup. Alors, je vais répéter un peu ce que j'ai dit aussi, parce que ici, tout à l'heure, parce que je sais, ils ont sauté la vidéo directement dans la partie crypto. Donc, vous n'allez pas me la faire à l'envers. Donc, je répète, ce que je fais ici, principalement dans ma chaîne, c'est partager mon avis, la direction de la structure. D'accord? Ce n'est pas des signaux. Je ne donne pas de signaux ici. Je ne vous dirai jamais quand rentrer. D'ailleurs, pas besoin de m'envoyer de message pour me dire « Kim, est-ce que je peux sortir là ou est-ce que je peux rentrer là ?» Je ne réponds pas à ce genre de questions. Je ne donne pas de signaux. D'accord? Mon but, c'est que tu sois un trader indépendant. Donc, je donnerai la direction globale. Après, si tu as une stratégie, tu appliqueras ta stratégie pour rentrer. Si tu n'as pas de stratégie, vaut mieux éviter le trading, se concentrer sur peut-être trading long terme ou investissement et profiter de la direction que je donne pour, on va dire, sniper le point d'entrée ou patienter. D'accord? Parce que, prenons cet exemple, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On annonce un regular flat, il n'est pas obligé de donner un regular flat. Il peut donner un contracting flat, il peut donner un running flat. D'accord? D'ailleurs, c'est possible, on va le voir là tout de suite. Il peut donner un triangle, il peut donner un flat un peu plus complexe. Ok? Ça peut être un A, il peut corriger là, drop, pour valider un B, donner encore un C, et ensuite chuter avant le up. Ça, c'est possible, car on l'a déjà vu. Donc, dire zut, c'est nul parce que j'avais mon TP ici et finalement maintenant je sors en négatif. J'ai laissé mon TP, je n'ai pas pris de décision quand on était dans cette zone parce que qui m'a dit qu'il devait venir casser ce bas. Il faut vraiment arrêter le trading à ce moment-là. Donc déjà, arrêtez de mettre la faute sur la structure ou sur une personne. Prise de décision, elle doit être constante et tous les jours. Donc ici, on a tweeté, on a dit prenez des profits, mettez vos break-even. Parce qu'il n'est pas loin de l'objectif. Pourquoi je prends des profits ici? Pourquoi ne pas attendre mon TP? Parce qu'encore une fois, je suis pas sûr qu'il vienne valider un regular flat. Il peut valider un contracting ou autre chose. Donc c'est mon travail de prendre une décision. C'est mon travail de protéger mon compte. C'est mon compte. Une fois que je suis dans le trade, je suis tout seul. Il n'y a personne pour m'aider ou pour me tendre la main. Je suis tout seul. Si demain je crame mon compte, je suis tout seul dans mon carton. D'accord? Donc, je dois être responsable de ce compte et donc anticiper toutes les possibilités. Et savoir lire la structure, c'est ça. Du coup,
j'attends de la vente. L'objectif, c'est ce bas-là. Mais au cas où, je mets mes break-even et je prends des profits. Comme ça, s'il se retourne, je me suis payé. Même chose dans l'autre direction. On a dit quoi? Tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche de l'achat. L'objectif, c'est ce top. Donc la direction, elle est donnée. C'est de l'achat. À aucun moment, on a dit de chercher de la vente ici. Aucun. C'est de l'achat. Quand la vente, on l'a dit là. Donc, on cherche chaque setup d'achat. Donc l'idéal, c'est qu'ils viennent valider la regular flat. D'accord? Mais la base, la règle, c'est qu'il ne doit pas casser ce bas et monter. Point. À partir de ce moment-là, s'il monte sans donner de setup, tant pis. D'accord? S'il monte sans donner de setup, tant pis, on n'est pas dedans. Maintenant, ceux qui surveillent en interne, qui ont réussi à prendre les petits setups en interne ici, leur objectif était sûrement pas ce gros up, c'était potentiellement ce régular. D'accord? Ce qui est très bien, donc c'était une bonne surprise derrière. Mais en 1 heure, le seul setup qu'il a donné, il est là. Ce running là. Je sais que dans le Discord de l'AE. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'on attendait comment ça s'appelle? Un regular flat. Et on attendait donc la cassure de ce bas là. Mais s'il donne un setup, ça y est. À partir de maintenant, tu te dis ok, la structure elle est en train de changer. Ok? Donc, ceux qui sont déjà dans le trade. Moi, je suis déjà dans le trade. J'ai partagé dans Twitter. Je sais pas si je l'ai là. Je crois que j'avais pris un screen tout à l'heure. Donc, avoir une stratégie, c'est important. Donc, ceux qui sont déjà... Alors, j'enlève. Hop, là. Je peux le descendre ou pas? Voilà. Je suis déjà dedans. Car mon break-even est déjà mis et mes profits ont déjà été pris, une partie des profits. Car maintenant, quand tu rentres dans un trade, tu dois à chaque fois appliquer une stratégie. Quelle stratégie tu dois appliquer? Tu dois en avoir plusieurs. Est-ce que j'attends un setup? Quel type de setup? Quel time frame? J'attends pas de setup, donc comment je peux rentrer? À quel moment je peux rentrer? Il y a plusieurs stratégies. Je ne partage pas les stratégies dans ma chaîne, car ça c'est réservé à mes élèves. Ici, c'est donner la direction. Point. Pas de stratégie, on rentre pas. Pourquoi j'insiste, attendez un setup? Il y en a qui vont me dire, ouais, mais pourquoi tu dis attends? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de débutants. Je préfère que ces personnes attendent un setup, comme ça, ils préservent leur compte. Je préfère dire ça, répéter ça, quitte à ce qu'ils ratent des opportunités. Ça m'arrive aussi de ne pas rentrer dans un moment où je rate une opportunité. Mais au moins, je sais que quand il y a un flag, un setup, les chances augmentent d'avoir la bonne direction. Car les probabilités d'avoir la direction augmentent. Et je veux mettre toutes les chances de leur côté, car aux débutants. Parce que je pense principalement à eux. Et en général, quand on débute, on fait les fous et on commence à rentrer n'importe comment. Dès qu'on entend quelqu'un dire d'acheter, il rentre sans attendre quoi que ce soit. Il n'y a pas de stop loss, il n'y a pas de TP, il n'y a pas de break-even, il n'y a rien, bref, le bazar. Donc, dire attendre un setup, ça permet justement d'être patient, d'observer la structure et d'apprendre derrière. Okay. Donc, quoi qu'il arrive, il faut toujours attendre un setup, surtout si vous débutez. Avec de l'expérience, vous allez pouvoir anticiper des moves, dans certains cas, mais au début, ne faites pas les malins avec la structure, parce qu'elle finira toujours par gagner. Ça, faut le comprendre. Donc, faut penser aux débutants. Rejoignez le groupe Discord, il y a pas mal d'entraide dessus, et je pense que vous allez déjà apprendre pas mal dans le groupe Discord. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on attend pour la suite? Alors attention, donc ou valider déjà le contracting, ça y est, le contracting est terminé. À ce moment-là, attention au mouvement 4 heures. Alors j'ai enlevé les flèches là parce que on va gribouiller dessus. Donc contracting est potentiellement terminé, ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C. Si c'est le cas, je veux encore un dernier push, car j'aime pas cette structure. Alors, il faut bien le comprendre. Je sais que beaucoup s'excitent sur ça, là. Je n'aime pas cette structure, clairement. Là, on va être dans la phase où, vous vous rappelez quand on était ici, ou quand on était là? J'avais dit quoi? J'ai dit, les traders, c'est le moment de patienter. C'est le moment de faire une pause. On est dans le même point ici, là. C'est le moment de patienter, de faire une pause. C'était peut-être pas le cas là, parce que c'est différent. Il faut pas se dire ok là il me fait la même chose que là. Non, c'est pas vraiment la même situation.
D'accord, faire vraiment attention à ça. Donc, à partir de maintenant, oui, on peut avoir encore un dernier plus bas, mais ce n'est pas le meilleur regular flat dans cette zone. D'accord. L'idéal, c'est vraiment, il aurait fallu qu'ils viennent casser ce bas-là, ce top-là, pardon, et que la correction soit beaucoup plus grande que ça. Donc, ceux qui veulent tenter ce regular flat, ce potentiel regular flat, ceux qui veulent tenter ça, attendez un setup. Ok, vous allez me dire merci Captain Obvious. Mais oui, là, faut vraiment attendre. Et on attendra 1 heure. D'accord? Parce que là, c'est plus risqué. L'autre possibilité, c'est un running. Donc un drop ici. Et ensuite, une continuation vers le haut. D'accord? Donc ça, faudra le garder en tête aussi. Donc pour le moment, moi, je n'ai pas de raison de sortir du trade. Je suis dans l'achat. Je suis là. De toute façon, je vous ai montré même mon point d'entrée et mon break-even où il est posé. D'accord? Et je reste dedans. J'ai pris une grosse partie des profits. Une bonne partie des profits. Pourquoi? Parce que justement, il y a le risque du regular flat. Je ne prends pas d'autres décisions. C'est-à-dire, je ne coupe pas le trade. Pourquoi je ne coupe pas le trade? Parce que je ne dois pas oublier la direction générale. Ça, là, à la base. Hein. D'accord? C'est comme là. La direction, c'était ça à la base. Ok? Même si on attendait un régular, il peut décider de valider la grosse direction tout de suite. Donc en daily, en 4 heures daily, c'est la même chose. Si je coupe maintenant et qu'il décide de valider la direction daily, bah, je vais être un peu dégoûté d'avoir coupé mon trade. D'accord? Donc prendre une partie, laisser le reste, protéger ce qui reste. D'accord? Et pour le moment, stand-by. Ceux qui sont dedans, nickel. Il y a juste voilà, à profiter, prendre un peu de profit, attendre. Pour ceux qui ne sont pas dedans parce qu'ils n'ont pas pris le running là en interne 1 heure. Donc ceux qui n'ont pas pris ce running là ou ceux qui n'ont pas pris les petits setups en 5 minutes, il va falloir attendre. D'accord? Parce que là, c'est vraiment une zone risquée. Ok. Donc, direction sur du 4 heures daily, ça n'a pas changé. Quand plein de gens pleuraient ici parce qu'ils ne savaient pas quoi faire, ça va chuter à cause de la Chine, ça va chuter à cause du dollar, ça va chuter à cause de peu importe la raison. Voilà, pas besoin de tout ça. D'accord? On n'a pas besoin de tout ça. On focus la direction à long terme. C'est toujours la même. Donc, même s'il vient donner un autre plus bas, à chaque nœud plus bas, on continuera à chercher parce que la structure n'a pas changé. S'il flag, s'il corrige là-dedans, bon bah là, voilà. Là, c'est téléphoné, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. C'est qu'il est en train de valider la continuation. Tout simplement. D'accord? Donc, attendez la suite, surtout dans cette zone. Là, on est dans une zone un peu risquée où voilà, c'est du 50-50. D'accord? Et j'aime pas le 50-50. En général, c'est plus du 80-90% de chance en scénario qui m'intéresse, comme ici, ou comme dans le retournement, comme là, ou comme là. D'accord? Là, il y avait 8-9 chances sur 10 d'obtenir le mouvement. Là, non. Là, on est vraiment dans un 50-50. Alors que attendre une confirmation, s'il fait ça, le 50% deviendra peut-être 60-70% pour de l'achat. Si il fait le contraire, s'il fait une grosse impulsion baissière et ça, bah le 50% deviendra 60-70% plus pour de la vente. D'accord? Donc la confirmation augmente un peu les probabilités. Mais pour le moment, j'ai pas confirmation. On patiente et on le verra ensemble de toute façon. Ethereum, c'est la même chose. D'accord? Ça a été validé, nickel. Donc on attend où la validation d'un regular flat, si ça c'est un contracting en interne, ou un running. Comme ça, et encore un up. D'accord? Donc, on va attendre la suite. Est-ce qu'il va flag, ou est-ce qu'on va avoir une impulsion baissière? Ceux qui veulent tenter l'impulsion baissière, on vise d'abord le running, on vise pas le gros mouvement, on vise l'interne. Comme ça, s'il donne le gros, tant mieux. Si c'est de l'interne, bon bah c'est ce qu'on cherchait à la base. Donc attention, ici, pareil, celui qui est rentré dans cette zone, il va commencer à monter les break-even. Ok. La direction long terme est la même. Hein. Je repars rapidement sur la direction long terme. Elle est là. Mais oui, on risque un regular flat pour un dernier push encore. Alors, ADA, qu'est-ce qu'il a fait? Pas grand-chose. Il n'a pas bougé, ADA. Il n'a pas cassé stop. Donc, tout ce mouvement-là, on va surveiller s'il corrige ou pas.
Mais à DA, il n'y a pas grand-chose pour le moment. C'était pas le plus intéressant à prendre. Mais la bonne nouvelle, c'est ça. C'est que ça m'annonce une continuation vers le haut. Ça, c'est la bonne nouvelle sur la grosse structure. C'est plus l'interne, d'accord? L'interne qui est un peu dégueulasse, mais ça m'annonce une fin de structure. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc ça, ce qu'il fait là ressemble à ce qu'il a fait là-dedans, tout simplement. Donc on est dans le même style de structure et le résultat, il est là. Du coup, on attendra le même résultat. Alors, XTZ. XTZ, il n'a toujours pas cassé le top. La direction est toujours la même, casseur du top. Attention, on peut avoir un A ici, B, C, C, C. D'accord? Pour un plus gros move. Ok. Alors, juste voir s'il n'y a pas une structure camouflée. Ouais, non, je vois que ça pour le moment. Après, s'il me donne en interne un contracting ici, le B, il est beaucoup trop agressif pour un contracting. On va chercher une structure plus complexe. D'accord? Mais pour ça, j'ai besoin qu'il casse ce top. Dot. Ok, dot, ça se passe bien. D'accord? Donc, dot, on a dit de chercher, tant que ce bas n'est pas cassé, chercher de l'achat jusqu'au top. C'est toujours pareil. D'accord? Donc, on n'a toujours pas cassé le top. Je veux qu'il atteigne cet objectif. Ok? Donc, objectif, le C du régular. Ça, c'est mon A, ça, mon B. Je cherchais le C, cassure du top. Alors, je répète, mon objectif, c'est, bien sûr, le régular. Est-ce qu'il peut faire un contracting? Oui. C'est un flat aussi. Comme l'objectif, c'est le régular flat, mais il peut faire un contracting. Mais je ne changerai pas mon objectif. Je vais juste garder le contracting en tête et manager mon trade pour éviter le piège du contracting. C'est tout. D'accord? Alors. Et là, c'est quoi BNB? Alors BNB, ok. Donc BNB, c'est toujours pareil. Car l'objectif, il est là. On cherche un running flat. Donc s'il y a un flag, on tente encore un push. SFP, pas grand-chose sur le SFP. Même si la direction est la même, je dois faire attention au running en interne ici et là. Celui-là. Tant que ce top n'est pas cassé, je dois faire attention à ce running-là. Pour un drop. Car voilà. Là, vaut mieux attendre une correction en interne. J'aime pas le running. Mais la direction est toujours pareille sur le gros move. Lit idem, on le met de côté. Je crois que je vais remplacer. Dites-moi dans le chat ou Twitch. Je vais voir peut-être avec la communauté Twitch ou dans YouTube. Dites-moi dans les commentaires. Je veux remplacer Lit dans ma watchlist, truc que j'analyse souvent parce que ça va pas être intéressant à trade et Alice. Si vous avez des cryptos intéressantes, alors j'explique, une belle structure. Sortez pas une crypto parce que vous aimez cette crypto, parce que votre pote l'a créée, ça ne m'intéresse pas. Il faut que la structure soit bonne, la structure soit intéressante. Si vous voulez savoir c'est quoi une bonne structure, j'ai fait une vidéo. J'en parle dans la vidéo où je présente les 3 cryptos à surveiller. Allez voir cette vidéo. Je vous montre c'est quoi une structure intéressante. Si vous avez une crypto avec un bon fondat où la structure ressemble à ce que je fais dans mes dessins, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire, comme ça je l'analyse et on pourra l'analyser régulièrement. D'accord? Si c'est une crypto d'un pote ou de la famille ou parce que juste vous avez fait un all-in dedans, je ne l'analyserai pas. Hein. Alors, donc Lit, pareil, attention au running là. Hein. Là-dedans, là. Tant que ce top n'est pas cassé, A, B, C, encore un drop. Ensuite, Alice. Voilà, Alice, je vais le remplacer pour le court terme. Long terme, je suis toujours dedans. Mais court terme, je le remplace parce que cette structure, pour moi, elle est vraiment dégueulasse en interne ici. En gros, pourquoi je dis elle est dégueulasse? Parce qu'on risque ça, quoi. Avant le up. Donc, on peut rester là-dedans hein, longtemps, quoi. Et c'est dommage, c'est du temps perdu s'il y a quelque chose de plus intéressant. Et Pulse, ok. Pulse, toujours pareil. Donc, s'il y a un flag, on tente. Donc, l'objectif, il est là. Même s'il donne des nouveaux plus bas, le plus important, il est là. C'est toujours de l'achat. Alors, donc, ceux qui sont dedans, bien jouer sur ce move. Alors, attention à ça. Si vous voyez spike vers le bas, c'est normal. Alors, la direction long terme reste la même. Donc, bien attendre un flag ou une correction, comme là. A, B, C.
si je veux rentrer. Oula. Ok. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, je répète, hein, parce que c'est vraiment très très important. Là, on est dans une phase où il va falloir être patient maintenant. On a eu combien? 1, 2, 3, 4 mouvements. On a eu 4 beaux mouvements pour les traders. Là, on va attendre. Là, ça va être la partie où on va faire patienter. Est-ce qu'il va nous donner un regular flat pour un dernier plus bas? Ou ça y est, la correction 4 heures est terminée et on va continuer à monter? Maintenant, c'est la question que je me pose actuellement. Et j'ai besoin d'une réponse de la part de la structure. Et elle va me la donner. D'accord? Donc, si je suis dedans, là, je suis dedans, je monte mes break-even, je prends des profits et j'attends la suite. S'il me donne un dernier plus bas, tant mieux. Je pourrais rentrer plus bas. S'il continue, bon, bah là, on est déjà en train de valider l'up. Mais le dernier plus bas, c'est pas impossible. Okay? Surtout si je vois ce que me fait l'Ethereum en plus derrière, c'est clairement pas impossible. Ok, voilà, donc soyez vigilants, faites attention et n'hésitez pas à venir faire un tour, comme je dis, sur Twitch. Donc suivez-moi sur Twitter, hein, je vous tiens au courant dès qu'il y a un live. Comme ça, je peux analyser vos cryptos en direct. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.